Si demain vous vous lancez dans l'affiliation, il se peut que vous ressentiez deux choses. La première est de vous sentir illégitime à créer du contenu, donc à parler d'un sujet sur lequel vous n'êtes pas parfaitement calé. Ce qui est un ressenti tout à fait normal. La deuxième est de vous sentir illégitime à vendre des produits. Vous n'avez pas envie de passer pour un charlatan, ça aussi c'est tout à fait normal. D'ailleurs, dans les deux cas, on parlera de syndrome de l'imposteur. Sauf que si vous bloquez sur l'aspect vente, en réalité, c'est que de base, vous vous trompez sur l'objectif initial. Car en affiliation, vendre n'est pas l'objectif à atteindre. La chose la plus importante en affiliation est... En affiliation, vous ne vendez pas, vous rédigez. La redirection, les amis, c'est votre gagne-pain. Et vous devez absolument la travailler et l'optimiser au millimètre si vous voulez percevoir des commissions. Si ça peut paraître un petit peu flou, pas d'inquiétude, je vais tout vous détailler dans cette vidéo. Pour tout vous dire, depuis 3 ans que je coach des personnes à créer des sites d'affiliation, en tout un peu plus de 1300 élèves, je perçois toujours la même erreur. Dans 90% des cas, les élèves qui lancent leur premier site ont tendance à se focaliser sur le jugement des internautes. Le fait de se sentir illégitime à créer du contenu, ils ont peur de la réaction des personnes qui lisent leur article. Du coup, ils vont chercher à rédiger un contenu absolument parfait, sans faute, bien structuré et extrêmement informatif. Car on leur a dit qu'en marketing, c'était important d'apporter beaucoup de contenu de valeur. Et on se retrouve avec du contenu finalement très scolaire, sans bavure et surtout sans marketing. Parce qu'ils ont non seulement peur qu'on juge leur travail de rédacteur, mais parce qu'ils ont aussi et surtout peur qu'on les traite de charlatans si les gens s'aperçoivent qu'ils monétisent leur contenu. Mais monétiser ne veut pas dire vendre. En affiliation, votre rôle n'est pas de conclure une vente. Ça, c'est votre partenaire qui s'en charge. Vous, votre rôle est de rediriger vers le vendeur, ce qui est foncièrement différent. La plupart des débutants oublient souvent ça, ou oublient et sont encore trop timides sur le fait de mettre des liens de redirection, qu'on appelle aussi liens d'affiliation. Informer le lecteur, c'est bien, mais ça ne vous fera pas manger. Le pousser à cliquer sur votre lien, c'est précisément ça qui vous fera gagner de l'argent. Oui, mais Jordan, il faut bien créer du contenu intéressant et pertinent pour inciter les personnes à cliquer et acheter des produits. Théoriquement, oui. En pratique, les seuls individus qui vont s'amuser à lire vos articles en entier sur comment bien choisir son endoscope de canalisation, ce sont les robots de Google. Les vrais internautes, eux, dans la majorité des cas, n'en ont généralement rien à faire. Ce qui les intéresse, c'est de trouver le plus rapidement possible la réponse à leurs questions ou le produit qui va solutionner leurs problèmes, répondre à leurs besoins. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Dans un monde où tout le monde veut tout de suite, vous devez répondre à ce besoin immédiatement. Attention, je dis pas qu'il faut pas créer de contenu informatif, ni s'attarder sur les caractéristiques techniques souvent ennuyeuses d'un produit, ni parler de l'histoire de la marque. Vous devez le faire, mais de façon secondaire. La priorité reste la redirection, c'est-à-dire inciter le plus rapidement possible le lecteur à cliquer sur votre lien. Dites-vous qu'un internaute, quand il tape avis plus le nom d'un produit, il est déjà dans une posture acheteur. Imaginez-le, carte bancaire en main, prêt à dégainer dès qu'il recevra la confirmation qu'il fait le bon choix. Et c'est vous, en tant qu'affilié, qui va lui donner l'estocade finale en lui disant « Je sais que tu as envie d'acheter ce nouveau robot cuiseur, ça tombe bien, je l'ai testé et c'est clairement le meilleur robot cuiseur que j'ai testé. Et en plus, voici un lien pour obtenir au meilleur prix. » C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Qu'ils font le meilleur choix et qu'ils peuvent l'acheter dès maintenant au meilleur prix. Après, si le lecteur est pointilleux et qu'il a besoin d'être encore plus rassuré, bien sûr qu'il trouvera toutes les infos nécessaires plus bas dans la page, car vous aurez fait un bon travail de contenu. Mais sachez que plus une personne réfléchit, plus elle hésite et plus elle se trouvera de bonnes raisons pour ne pas acheter. L'erreur est que si vous mettez votre lien d'affiliation trop tard, non seulement le lecteur peut avoir la flemme de scroller tout en bas de la page et ne verra donc jamais votre lien d'affiliation, mais aussi peut se démotiver en lisant trop d'informations. Plus tôt vous les redirigez, plus vite la vente pourra être conclue. Je vais vous prendre un exemple vraiment parfait pour ça. Voici le site thisiswhyimbroke.com, un site d'affiliation américain appelé aussi le centre commercial d'internet. Comme vous pouvez le voir, le site n'est pas du tout thématisé. Vous trouverez vraiment tout et n'importe quoi. Sa stratégie est de présenter les meilleures offres d'Amazon, peu importe le produit. Et ce qui saute à l'œil directement, c'est que vous pouvez voir des boutons orange absolument partout. Pour chaque produit, on a une image, un texte de 3-4 lignes, un bouton et pas plus. Le fait de ne pas noyer le lecteur dans une masse d'informations, de même volontairement restreindre l'information, incite le lecteur à cliquer pour en savoir plus. Sauf que ça ne va pas le rediriger vers la page produit, mais directement vers le site marchand du partenaire comme Amazon. Et c'est sur Amazon que l'internaute va trouver le reste des informations. Et le job de ce site est fait. Puisqu'il a incité son lecteur à mettre un pied dans Amazon et connaissant toute la puissance d'Amazon, il est probable que la personne reparte avec quelque chose dans
son panier. Car d'un point de vue vente, Amazon est extrêmement optimisé et performant. C'est vrai qu'on peut dire que This Is Why I'm Broke n'a pas une stratégie de contenu élaborée, que son site n'est pas thématisé, mais pendant qu'un affilié avec une stratégie de contenu poussée va écrire 1500 mots pour une page produit, le propriétaire du site aura déjà publié 10 pages. Ce qui fait qu'aujourd'hui le site compte plus d'une dizaine de milliers de pages sur son site. Donc typiquement, on est très loin d'une stratégie de site de niche avec du contenu optimisé SEO. On est sur du site extrêmement généraliste qui produit énormément de volume en termes de pages. Je dis pas qu'une stratégie est meilleure que l'autre, même si je conseille toujours aux débutants de se lancer sur des sites de niche pour plus de facilité, mais ici c'est l'exemple parfait qu'on n'a pas forcément besoin de s'attarder sur les détails si on focus sur la redirection. Je me suis d'ailleurs amusé à faire des recherches et j'ai notamment trouvé ça. Ouais, on parle bien d'affiliation pour une île paradisiaque vendue 7 500 000 et pas n'importe quelle île puisque c'est l'île privée de Nicolas Cage. Du coup, je me suis aussi amusé à taper Nicolas Cage sur le site. Et on peut trouver des livres, des bikinis, des mugs, des oreillers, de l'alimentaire et même des bougies à l'odeur de Nicolas Cage. On trouve vraiment de tout. Et je vous invite d'ailleurs à aller checker This Is Why I'm Broke parce que clairement, c'est une mine d'or pour trouver des idées de produits à vendre et même trouver des partenaires d'affiliation. Donc si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est que le call to action, donc le lien d'affiliation, est ultra méga important. Ce simple petit bouton ou lien hypertexte que vous allez ajouter dans votre contenu a un rôle crucial qui va impacter directement vos résultats. Une des règles de base avec le call to action est de toujours en mettre un au-dessus de la ligne de flottaison. Si vous vous demandez ce que c'est tout simplement la ligne imaginaire qui sépare la partie visible et non visible de l'écran. Mettre un call to action au-dessus de la ligne de flottaison signifie mettre un lien d'affiliation dans la partie visible de l'écran, sans que l'internaute ait à scroller vers le bas. Un call to action doit être extrêmement visible et se démarquer fortement du reste de votre contenu. Il doit être pertinent et placé à des endroits stratégiques. Des recherches ont même été réalisées sur le fait qu'en changeant simplement la couleur d'un bouton cliquable a un impact sur le taux de clic et donc par ricochet sur vos commissions. Donc n'oubliez jamais de rédiger intelligemment et efficacement si vous voulez considérablement augmenter vos résultats. Les amis, cette vidéo touche bientôt à sa fin puisqu'on parle de call to action. Justement, il y a un gros bouton rouge cette vidéo avec marqué dessus s'abonner. Donc si vous aimez ce genre de contenu, vous savez quoi faire. Surtout que je sors une vidéo chaque semaine, que ce soit sur l'entrepreneuriat ou le business en ligne. Aussi, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire et à laisser un petit pouce en l'air pour nous donner de la force. Si jamais le business de l'affiliation vous intéresse, que vous aimeriez apprendre à créer un site d'affiliation, trouver des produits rentables à vendre et créer une vraie stratégie de contenu, j'ai fait une vidéo gratuite à ce sujet. Le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Aussi, si vous voulez me suivre en dehors de YouTube, je vous affiche juste ici mes réseaux sociaux. Sur ce les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Jordan Bracco. Peace.